Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques. Donc il s'agit de l'unité 62, page 96, donc dont le titre est Technique de la division, diviseur à deux chiffres. Donc jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude de faire des divisions, mais par un diviseur à un seul chiffre. Donc on va voir la technique avec deux chiffres. Pour commencer, Pour commencer, le 1 petit a, comment calculer 2632 divisé par 25. Donc on vous dit d'observer comment est-ce que Mathilde et Mathieu calculent cette division. Chacun emploie sa méthode. Donc Mathilde dit 2632 divisé par 25 ou encore en 2632, combien de fois 25 ? Alors, elle a raison. Je vous rappelle que quand on fait des divisions, on cherche le nombre de fois qu'on a le diviseur dans le grand nombre, le nombre divisé. Voilà, on cherche le nombre de fois qu'on a le petit nombre dans le grand nombre. Et donc, Mathieu, lui, dit directement 2500. Alors, pourquoi il se base sur 2500 ? 2500, ce n'est pas très loin de 2632. 2500, c'est 100 fois 25. Exactement. Si on fait 25 fois 100, nous arrivons à 2500. Il faut encore chercher en 132 combien de fois 25. La stratégie de Mathieu est de chercher. Il a cherché d'abord dans... Alors, il a pris 2632, il a cherché combien de fois il y avait 25 dans 2500. Donc, il a partagé son 2632 en 2500 d'un côté et en 632 et en 132 en 132 de l'autre, puisqu'on a 2500 déjà. Donc 2500, il a cherché, il a trouvé rapidement mentalement que c'était 25 fois 100. Donc 2500, c'est 100 fois 25. Donc là, il y a déjà un quotient de 100. Il faut encore chercher en 132 combien de fois 25. Vous savez de mémoire que 25 fois 4 font 100. Donc 25 fois 5 font 125. 25 fois 6 font 150. Alors on ne peut pas dépasser 150, on ne peut pas dépasser 132. Donc il y a 25 fois 5. On peut l'avoir 5 fois encore. Donc, on l'avait 100 fois, plus encore 5, ça fait 105 fois. Je vous laisserai ensuite vérifier si le calcul est juste. Donc, on vous dit, termine le calcul de Mathilde et Mathieu et calcule ainsi 782 divisé par 25, puis 5208 divisé par 25. De la même façon que Mathieu, donc en utilisant ce qu'il connaît. Par exemple, dans 782, eh bien, un des multiples de 25 que vous connaissez, vous pouvez vous baser sur 500. Comment est-ce qu'on obtient 500 avec 25? Comment est-ce qu'on obtient 500? Quel nombre faut-il multiplier pour arriver à pour partir de 25 pour arriver à 500? Donc, vous savez que 4 fois 25 font 100. Comment vous faites 500? Comment vous faites 600? Donc, à vous de chercher ces divisions par la multiplication. De la même façon, avec 5208. Comment arriver à 5000 déjà en multipliant 25? Ensuite, il restera 208 à faire en multipliant 25 aussi. Vous cherchez le nombre de fois qu'il y a 25. Donc, pour la suite, le B, comment calculer 18 469 divisé par 25? Alors, Mathilde commence à réfléchir en disant 18 469 divisé par 25 ou encore en 18 469 combien de fois 25? Je vais faire des essais. Mathieu dit 1000 fois 25 font 25 000, ça dépasse 18 469, donc c'est trop. 100 fois 25, ça fait 2500, ce n'est pas assez, puisque 2500, c'est très loin de 18 469.
400 fois 25 font 10 000. Ce n'est pas assez. Donc 400 fois 25 font 10 000. Il l'a déduit parce que lui, il sait que 4 fois 25 font 100. Donc 400 fois 25 font 10 000. Il a simplement utilisé un multiple de 4 pour aller plus vite. Mais 10 000, c'est aussi loin, c'est très loin de 18 469. C'est vraiment trop long, dit-il. Essayons de calculer par partage successif. Donc là, avec un cas pareil, 18 469 divisé par 25, ça ne va pas être facile du tout de chercher, comme pour les calculs précédents, combien de fois 25 dans le nombre, donc par la multiplication. Ça ne va pas être une chose facile et ça va prendre beaucoup de temps. Et là, donc, Mathieu propose le calcul par partage successif. Et là, donc, il s'agit de la division posée, division euclidienne. Donc, je vous laisserai lire tout ce que disent Mathilde et Mathieu à chaque fois. Donc, cette forme de division, vous savez, vous la maîtrisez avec un chiffre. Ici, il va falloir travailler avec 2 chiffres. Donc, si on regarde ici, nous avons 18 469 divisé par 25. Si je prends 1 divisé par 25, je ne peux pas, c'est trop petit. Donc, si je prends 18 divisé par 25, c'est encore trop petit pour diviser. 18, on ne peut pas le diviser par 25, c'est plus petit. Donc, il va falloir prendre 184 pour pouvoir chercher combien de fois 25 dans 184. 184, vous le divisez par 25. Donc, vous savez que 25 fois 4 font 100. Donc, 25 fois 5 font 125. 25 fois 6 font 150. 25 fois 7 font 175. Je vous rappelle qu'on avance de 25 en 25. Donc, et là, on obtient 7. Mais bien sûr, il y a un reste. Donc, c'est ce que dit Mathieu ici. Facile, c'est 7. 7 fois 25, c'est 175. Donc là, comme vous maîtrisez la technique de division par un chiffre, ici, par 2 chiffres, c'est la même chose. Il faut juste faire attention au démarrage, à prendre la bonne quantité, assez, donc assez de chiffres pour pouvoir démarrer le calcul. Comme vous avez vu ici, 1, vous ne pouvez pas diviser par 25. 18, vous ne pouvez pas diviser par 25. Il fallait prendre 184, les 184 centaines à diviser par 25. Et donc, dans la page suivante, le calcul continue. Donc, je vous invite à terminer, à continuer le calcul jusqu'au bout et à noter votre résultat. Nous en reparlerons pendant la visioconférence. Et vous me direz si vous avez réussi ou si vous avez des difficultés à faire un tel exercice. Donc, si on prend l'encadré j'ai appris, pour diviser par 25 un nombre plus grand que 250, 641 par 25 par exemple, on peut chercher en 641 combien de fois 25. Donc, par la multiplication. Donc ici, parce que 641 n'était pas très loin, donc n'est pas un très très grand nombre, on peut chercher en multipliant 25. Vous savez que 25 fois 10 font 250, donc 25 fois 20 font 500. Donc vous vous rapprochez le plus de 641 et vous pouvez le faire même mentalement. Donc c'est une stratégie de calcul par la multiplication. Par contre, souvent, pour 38 789 divisé par 25, par exemple, il est plus rapide de partager successivement les milliers, les centaines, etc., les dizaines, les unités, parce que cela va être très très long si on devait chercher par la multiplication. Donc ici, il vaut mieux poser la division euclidienne et suivre les étapes successivement. Pour vous entraîner, donc, il y a ici le quotient et reste mystérieux. Donc, vous avez en fait des divisions par 25 à chaque fois. Donc, il faut effectuer ces divisions et à chaque fois, vous aurez un quotient et un reste. Donc,
Il y a un quotient et un reste mystérieux qui ne correspondent à aucune, qui ne correspondent pas au résultat, qui ne correspondent à aucun résultat de ces divisions présentées ici. Donc une fois que vous aurez cherché cet exercice, je vous demanderai de chercher l'exercice qui va là. Donc c'est un exercice qui rappelle, donc un exercice de révision sur les nombres à virgule. Donc je vous rappelle simplement le principe. Vous avez deux nombres donc, qui encadrent, alors vous avez une double inégalité, pardon, je cherchais mes mots, vous avez une double inégalité de nombres au bord de chaque de chacune des signes, et vous devez chercher tous les nombres qui peuvent aller à l'intérieur de cette double inégalité, qui vont se placer entre 12 et 12,1 centièmes ici. Donc à vous de chercher ce qui peut aller entre 12 et 12,1 centièmes. Et la même chose avec 9,36 centièmes et 9,38 centièmes aussi. Tous les nombres qui peuvent aller dans cette double inégalité, et on vous demande, trouve deux autres nombres qui conviennent. Donc vous pouvez ensuite, une fois que vous avez trouvé les nombres qui conviennent, qui vont dans cette double inégalité à l'intérieur, vous pouvez rajouter deux nombres de votre part, qui viennent de votre réflexion. Donc je vous laisse chercher vos exercices, je vous souhaite un bon courage, et on pourra en parler, donc faire une mise en commun en visioconférence. Vous me direz ce qui vous a posé problème, ou si ça a été facile, tant mieux. Et vous aurez ensuite la correction détaillée. Je vous remercie pour votre attention.